Ce soir, je veux vous poser une question simple mais décisive. Oseriez-vous faire confiance à Dieu avant même de voir le miracle? Car il y a des risques dans la vie, oui, mais le plus grand risque parfois, c'est d'attendre le timing de Dieu au lieu de tout contrôler. Dans ce message, nous allons découvrir le contraste saisissant entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Quand le monde dit « rends coup pour coup », Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à ne pas nous réjouir de leur chute et à marcher dans l'humilité. Et vous entendrez cette promesse qui renverse tout: Dieu fera de vos ennemis un marchepied, non pour vous endurcir, mais pour vous élever. Préparez votre cœur, parce qu'au milieu même de l'adversité, le Seigneur dresse une table devant vous, en présence de vos adversaires. Il y a des choses risquées dans la vie. C'est un risque de prendre une décision de carrière audacieuse ou de démarrer une entreprise sans connaître l'issue. Pour certains, c'est même un risque de se marier, surtout quand ils ne voient pas beaucoup de gens rester mariés. Mais prendriez-vous le risque de croire en Dieu d'abord avant de voir le miracle? Pourriez-vous risquer de faire entièrement confiance à Dieu d'abord avant qu'il n'y ait le moindre signe de percée? Dites-moi ceci. Pouvez-vous risquer d'attendre le moment de Dieu avant d'essayer de prendre les choses en main? La Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela signifie qu'il y a un fort contraste entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine dit « Je dois détruire mes ennemis et ne leur laisser aucune chance ». Mais la sagesse divine, en Matthieu, chapitre 5, verset 44, nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Or, la sagesse humaine dit « Je dois célébrer quand ceux qui sont contre moi souffrent ou quand ils luttent. » Mais la sagesse divine me dit dans Proverbes chapitre 24 verset 17 « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne se réjouisse pas quand il trébuche. » Et maintenant, nous pourrions penser « Eh bien, cela n'a pas de sens. Mes ennemis veulent me détruire. Ils ne veulent que me voir lutter. Mais la parole de Dieu me dit de les aimer, de ne pas me réjouir quand ils trébuchent. » Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que vos ennemis sont placés dans votre vie pour une raison. Et nous avons tous des ennemis, de la personne au travail qui essaie de nous faire passer pour mauvais aux voisins qui cherchent toujours à déclencher une dispute. Même la personne ou les personnes qui vous ont abandonné et trahi après que vous ayez été fidèle et loyal. Nous avons tous des ennemis, nous avons des critiques, nous avons des détracteurs. Des gens qui veulent nous voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Mais la Bible nous dit dans le psaume chapitre 110 verset 1, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous voyez, les mêmes personnes qui vous provoquent, vous antagonisent, vous rabaissent et vous stressent. Ces gens-là vont en faire votre marchepied. Or, un marchepied dans la Bible est symbolique de l'humilité. C'est une position basse. C'est sous vos pieds, ce qui signifie que ce n'est pas significatif. Le terme marchepied indique en fait que celui qui l'utilise est bien supérieur au marchepied lui-même. Et pour moi, c'est étonnant que, bien que Dieu appelle la terre son marchepied, il se soit tout de même humilié. Il a quand même quitté le ciel pour la terre. Il a quand même échangé la gloire contre la chair humaine pour devenir quelqu'un qui a vécu sur ce marchepied. Et bien que nous ne soyons pas le marchepied de nos ennemis, il nous est demandé d'agir avec humilité envers eux. Ne vous placez pas trop haut dans votre propre jugement. Et ne soyez pas offensés que tout le monde ne vous aime pas ou qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose réellement à vous. Il nous est demandé d'être humble, doux, de ne pas riposter, de montrer le même amour que le Christ qui savait que les gens qu'il avait créés le crucifieraient. Mais je veux aussi examiner les ennemis et les marchepieds sous un angle différent. J'ai besoin que vous entendiez ceci.
Les marchepieds, ses ennemis, sont nécessaires à l'élévation. Les ennemis sont de bons marchepieds pour vous faire passer au niveau supérieur. Prenons Judas. Il avait un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Il n'était pas le chrétien parfait, malgré le privilège de marcher et de parler avec Jésus. Non, il n'était pas le meilleur des exemples parmi les disciples, mais il était un marchepied. Il a dû trahir Jésus, afin que le Seigneur soit élevé et accomplisse sa mission. Regardez Goliath, il était un marchepied. Il devait être celui que personne d'autre ne voulait combattre. Ce seul mauvais ennemi. Mais il a aussi fini par être celui qui a montré à tous que peu importe la taille du géant, il n'y a pas de géant trop grand pour Dieu. Pharaon, il était un marchepied pour Moïse. Les frères de Joseph étaient des marchepieds pour Joseph. Nabuchodonosor, le roi qui a jeté les 3 jeunes Hébreux dans le feu, il était un marchepied. Or, ils peuvent être des ennemis en surface. Ils peuvent être des ennemis dans le royaume physique. Mais ces ennemis sont des tremplins dans le royaume spirituel. L'un des passages les plus célèbres de la Bible se trouve dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Et si vous continuez à lire, vous arrivez au verset 5 qui dit « Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. » Une autre traduction dit « Tu prépares un festin pour moi en présence de mes ennemis. » Or, pourquoi Dieu préparerait-il une table, un festin pour vous en présence de vos ennemis? Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable de s'attendre à ce que le Seigneur soit votre berger, pour qu'il vous fasse reposer dans de verts pâturages, pour qu'il vous offre un autre chemin qui ne passe pas par la vallée de l'ombre de la mort? Et finalement, ne serait-il pas raisonnable de s'attendre à ce que Dieu vainque tous mes ennemis, puis qu'il prépare une table pour que je puisse festoyer en paix? Mais ce n'est pas le cas. Et je pense que pour comprendre, nous devons probablement regarder le livre d'Ésaïe, chapitre 55, où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Donc, si nous prenons du recul et regardons le psaume 23 à nouveau, vous venez de traverser une vallée sombre. Vous venez d'échapper aux ombres de la mort. Alors le Seigneur prépare une table pour vous devant vos ennemis. Ce que cela me dit, c'est que, premièrement, tant que Dieu dirige, rien ne peut toucher un enfant de Dieu. Deuxièmement, une table dressée devant mes ennemis me suggère que la bataille n'est pas la nôtre. Parce que si c'était la nôtre, je sais sur quoi j'aurais été concentré, et c'est sur le combat contre les ennemis devant moi. Je passerai probablement à côté de la table que Dieu a dressée devant moi, parce que je me méfierais de l'attaque de l'ennemi. Dieu dresse une table devant vos ennemis pour démontrer son attention, sa provision, même dans les circonstances les plus improbables. Il dresse une table devant eux pour montrer et démontrer sa puissance. Vos ennemis peuvent vous voir, mais vos ennemis ne peuvent même pas vous toucher. Aucun ennemi que vous affrontez ne peut se tenir devant le Seigneur. Je crois aussi que ce scénario est symbolique d'un chrétien qui peut faire face à l'adversité, quelqu'un qui peut vivre des circonstances difficiles, mais Dieu peut d'une manière ou d'une autre leur donner une paix qui dépasse l'entendement. Ils se réjouissent toujours malgré ce qui se passe autour d'eux. Et donc je pense que c'est la même chose pour vous de vous asseoir à une table et de festoyer. Vous avez besoin d'un certain niveau de confort et de paix. Dans ce scénario, Dieu dit « Je fournirai cette paix et ce confort même devant vos ennemis ». Or, si nous nous concentrons sur le mot « préparer », le Seigneur prépare une table. Quand nous parlons de préparation, cela signifie que ce n'est pas quelque chose fait à la légère. Les entraîneurs se préparent au match de football bien à l'avance. Tout, de la sélection de l'équipe aux tactiques, tout. Un propriétaire d'entreprise prépare son entreprise à faire face à différents scénarios économiques. Et je crois que pour que le Seigneur prépare une table devant vos ennemis, il a un plan en tête. Il a pris chaque détail en compte. Dieu prend le temps de planifier ce qui sera sur la table, où la table sera, comment elle sera dressée, qui mangera à la table, qui verra la table et comment vous arriverez à cette table. Le mot « préparation » implique que la réflexion,
Le temps, l'effort ont été consacrés à cette chose. Cela a été fait pour s'assurer que tout est prêt. Le Seigneur a préparé une table pour que vous dîniez devant vos ennemis, parce qu'il va s'occuper d'eux. Exode, chapitre 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Vos ennemis sont entre les mains de Dieu. Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur le plan de Dieu. » Et donc, en ce moment où nous réalisons que nous sommes déjà des vainqueurs, que nous sommes déjà victorieux, que nous sommes dans un combat dont l'issue est certaine, lorsque nous nous tenons à cette place, en ce moment même, allons vers Dieu dans la prière. Cher Seigneur Jésus, tu connais les batailles que nous affrontons dans nos vies. Maître, combat pour nous, défends-nous Seigneur, sois notre bouclier et notre forteresse. Seigneur Jésus, tu sais avec quoi nous luttons dans nos vies. Nous faisons appel à toi, le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu nous aides, Seigneur Jésus, à intervenir dans nos vies alors que nous invoquons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom. Nous croyons que tu peux enlever chaque obstacle qui se dresse devant nous. Montre ta main dans nos vies, Seigneur, et aide-nous à surmonter les luttes que nous affrontons. Nous nous fions à ta capacité, ô Dieu, de prendre ce que le diable a voulu pour le mal et de le transformer en bien pour nous. Tu peux prendre tout ce qui est envoyé par l'ennemi et le transformer pour ta gloire. Nous prions et déclarons le psaume chapitre 27. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis, mes adversaires, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si la guerre s'élevait contre moi, en cela même, je garderai confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, celle que je désire, c'est que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher son temple. Car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur, il me tiendra secret dans le lieu secret de sa tente, il me mettra sur un rocher élevé. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices de cris de joie, je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur a entendu ta voix qui disait, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel nous recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, eux qui respirent la violence. Oh, si je n'avais pas eu la confiance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends l'Éternel. Notre confiance est en toi, un Dieu qui ne peut jamais faillir. Ce monde nous présentera de l'opposition, mais nous te faisons confiance pour combattre nos batailles. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour essayer de nous lier, pour essayer de nous garder enchaînés. Mais Seigneur, nous avons confiance que tu nous délivreras. Toi, Seigneur Jésus, tu nous sauveras. Que toute la gloire te revienne pour chaque victoire dans ma vie. Que ton nom soit glorifié chaque fois que nous surmontons. Père, nous te remercions d'entendre cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus dit « Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. » Or, peut-être, êtes-vous devenus sourds au son de Jésus frappant à votre cœur. Peut-être votre attention a-t-elle été captée par d'autres choses comme le travail, les finances et l'amour romantique. Ces choses semblent importantes jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles ne sont que temporaires. Jésus nous a avertis qu'il revient bientôt. Quand votre vie sera terminée ou quand le Seigneur reviendra, rien sur cette terre n'aura de valeur. Nous pensons tous avoir plus de temps pour nous réconcilier avec Dieu.
Mais la vérité est que la vie est courte. Demain n'est pas garanti. Tout ce que nous faisons aujourd'hui compte à un niveau éternel. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Pourriez-vous dire que votre cœur était fermement fixé sur le Christ? Or, il y a un passage de l'Écriture qui, quand je le lis, me secoue au plus profond de moi-même. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une pensée qui donne à réfléchir que quelqu'un puisse prophétiser au nom de Jésus, chasser des démons au nom de Jésus et faire des choses miraculeuses au nom de Jésus, mais passer à côté de l'essentiel de cette marche chrétienne. Il y a des gens qui feront toutes les bonnes choses, ils diront tous les bons mots, mais leur cœur ne sera toujours pas au bon endroit. Vous voyez, une vraie relation avec Jésus ne consiste pas à suivre toutes les règles ou à travailler dur pour gagner sa faveur. Marcher avec le Christ nous demande de comprendre que tout tourne autour de lui, tout tourne autour de Jésus, tout tourne autour de sa volonté, de sa manière. Il s'agit d'une relation profonde et significative avec lui. J'espère que je suis clair, saint. Être chrétien ne concerne rien d'autre que Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, dans toutes leurs paroles et actions spirituelles. » Ces gens ne cherchent pas à glorifier Dieu, ils cherchent à se glorifier eux-mêmes. Ne laissez pas cela être l'histoire de votre vie. Ne vous contentez pas de paraître chrétien à l'extérieur, mais de vivre intérieurement pour vous-même. Le vrai christianisme ne consiste pas à arranger votre apparence. Il s'agit d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Votre avenir éternel dépend de cette distinction. Si vous prétendez suivre Jésus, les 4 mots que vous ne voulez jamais entendre sont « Je ne vous ai jamais connu ». Quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, vous regardera-t-il comme un fils ou une fille, ou vous regardera-t-il comme un étranger qu'il n'a jamais rencontré? Alors que vous écoutez aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps de connaître Jésus. Il est encore temps de vous demander si vous vivez vraiment pour Dieu ou si vous vivez pour les choses de ce monde. Avez-vous une vraie relation avec Jésus-Christ? Le connaissez-vous ou savez-vous simplement beaucoup de choses à son sujet? Notre salut n'est pas basé sur le nombre de versets que nous avons mémorisés, notre assiduité à l'Église ou notre théologie. Il est basé sur une vraie relation avec Dieu. Si vous avez été distant de lui dernièrement, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Demandez-lui de renouveler votre pensée. Demandez-lui de vous rendre authentique dans votre amour et votre désir pour le Christ. Que vos actions reflètent le cœur de quelqu'un qui a été touché par Jésus. Connaître Jésus signifie le suivre non seulement dans les bons moments, mais aussi à travers l'adversité et la souffrance. Si vous aimez vraiment Jésus, vous devez être prêt à endurer tout ce qu'il a enduré parce que vous croyez qu'il est digne de toute chose. Pouvez-vous dire cela de votre marche avec Dieu? Peut-être est-il temps de faire une réflexion et de demander au Saint-Esprit de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Prions. Père Céleste, écoute notre prière aujourd'hui. Cher Dieu, enlève ce cœur de pierre qui est en nous et donne-nous un nouveau cœur. Maître, donne-nous un cœur qui t'aime par-dessus tout et tous. Cher Seigneur, permets-nous d'avoir une passion ardente pour toi et un amour véritable pour toi qui façonnera toute notre vie. Dieu, nous savons que tu ne veux pas d'un engagement à moitié de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole, en Matthieu chapitre 6, verset 33, dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tout sens.
donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit, de nous assurer que nous ne serions jamais si préoccupés par ce monde, que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole en Jean chapitre 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, de tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens autour de nous. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates, chapitre 2, verset 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, ô Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, gardez cette vérité comme un sceau sur votre cœur. Dieu n'est pas seulement celui en qui l'on croit, il est celui à qui l'on se confie, même quand rien ne bouge encore. Oui, la vie comporte des risques, mais il existe un risque qui ouvre le ciel. Croire d'abord, attendre le temps de Dieu et refuser de reprendre le contrôle par la peur. Et pendant que l'ennemi s'agite, souvenez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Le Seigneur s'est dressé une table pour vous en présence même de vos adversaires. Ils peuvent vous voir, mais ils ne peuvent pas vous toucher, car votre victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de sa main. Alors, restons humbles, aimons comme le Christ, bénissons même ceux qui nous blessent, et choisissons une foi réelle, pas une apparence, connaître Jésus, le suivre, le mettre en premier. Et que cette parole résonne en nous comme un réveil, voici, je viens bientôt. Que notre cœur demeure prêt, fidèle et entièrement à lui. Seigneur Jésus, scelle cette prière, fortifie nos âmes et fais de nous un peuple qui t'appartient sans réserve. À toi soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce soir, je veux vous poser une question simple mais décisive. Oseriez-vous faire confiance à Dieu avant même de voir le miracle? Car il y a des risques dans la vie, oui, mais le plus grand risque parfois, c'est d'attendre le timing de Dieu au lieu de tout contrôler. Dans ce message, nous allons découvrir le contraste saisissant entre la sagesse humaine et la sagesse divine, quand le monde dit « rends coup pour coup ». Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à ne pas nous réjouir de leur chute et à marcher dans l'humilité. Et vous entendrez cette promesse qui renverse tout, Dieu fera de vos ennemis un marchepied, non pour vous endurcir, mais pour vous élever. Préparez votre cœur, parce qu'au milieu même de l'adversité, le Seigneur dresse une table devant vous, en présence de vos adversaires. Il y a des choses risquées dans la vie. C'est un risque de prendre une décision de carrière audacieuse ou de démarrer une entreprise sans connaître l'issue. Pour certains, c'est même un risque de se marier,
surtout quand il ne voit pas beaucoup de gens rester mariés. Mais prendriez-vous le risque de croire en Dieu d'abord avant de voir le miracle? Pourriez-vous risquer de faire entièrement confiance à Dieu d'abord avant qu'il n'y ait le moindre signe de percée? Dites-moi ceci. Pouvez-vous risquer d'attendre le moment de Dieu avant d'essayer de prendre les choses en main? La Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela signifie qu'il y a un fort contraste entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine dit « Je dois détruire mes ennemis et ne leur laisser aucune chance ». Mais la sagesse divine, en Matthieu, chapitre 5, verset 44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Or, la sagesse humaine dit « Je dois célébrer quand ceux qui sont contre moi souffrent ou quand ils luttent. » Mais la sagesse divine me dit dans Proverbes chapitre 24 verset 17 « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne se réjouisse pas quand il trébuche. » Et maintenant, nous pourrions penser « Eh bien, cela n'a pas de sens. Mes ennemis veulent me détruire. Ils ne veulent que me voir lutter. Mais la parole de Dieu me dit de les aimer, de ne pas me réjouir quand ils trébuchent. » Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que vos ennemis sont placés dans votre vie pour une raison. Et nous avons tous des ennemis, de la personne au travail qui essaie de nous faire passer pour mauvais aux voisins qui cherchent toujours à déclencher une dispute. Même la personne ou les personnes qui vous ont abandonné et trahi après que vous ayez été fidèle et loyal. Nous avons tous des ennemis, nous avons des critiques, nous avons des détracteurs. Des gens qui veulent nous voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Mais la Bible nous dit dans le psaume chapitre 110 verset 1, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous voyez, les mêmes personnes qui vous provoquent, vous antagonisent, vous rabaissent et vous stressent. Ces gens-là vont en faire votre marchepied. Or, un marchepied dans la Bible est symbolique de l'humilité. C'est une position basse. C'est sous vos pieds, ce qui signifie que ce n'est pas significatif. Le terme marchepied indique en fait que celui qui l'utilise est bien supérieur au marchepied lui-même. Et pour moi, c'est étonnant que, bien que Dieu appelle la terre son marchepied, il se soit tout de même humilié. Il a quand même quitté le ciel pour la terre. Il a quand même échangé la gloire contre la chair humaine pour devenir quelqu'un qui a vécu sur ce marchepied. Et bien que nous ne soyons pas le marchepied de nos ennemis, il nous est demandé d'agir avec humilité envers eux. Ne vous placez pas trop haut dans votre propre jugement. Et ne soyez pas offensés que tout le monde ne vous aime pas ou qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose réellement à vous. Il nous est demandé d'être humble, doux, de ne pas riposter, de montrer le même amour que le Christ qui savait que les gens qu'il avait créés le crucifieraient. Mais je veux aussi examiner les ennemis et les marchepieds sous un angle différent. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Les marchepieds, ces ennemis, sont nécessaires à l'élévation. Les ennemis sont de bons marchepieds pour vous faire passer au niveau supérieur. Prenons Judas. Il avait un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Il n'était pas le chrétien parfait, malgré le privilège de marcher et de parler avec Jésus. Non, il n'était pas le meilleur des exemples parmi les disciples, mais il était un marchepied. Il a dû trahir Jésus, afin que le Seigneur soit élevé et accomplisse sa mission. Regardez Goliath, il était un marchepied. Il devait être celui que personne d'autre ne voulait combattre. Ce seul mauvais ennemi. Mais il a aussi fini par être celui qui a montré à tous que peu importe la taille du géant, il n'y a pas de géant trop grand pour Dieu. Pharaon, il était un marchepied pour Moïse. Les frères de Joseph étaient des marchepieds pour Joseph. Nabuchodonosor, le roi qui a jeté les 3 jeunes Hébreux dans le feu, il était un marchepied. Or, ils peuvent être des ennemis en surface. Ils peuvent être des ennemis dans le royaume physique. Mais ces ennemis sont des tremplins dans le royaume spirituel. L'un des passages les plus célèbres de la Bible se trouve dans le psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Et si vous continuez à lire, vous arrivez au verset 5 qui dit « Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires ». Une autre traduction dit « Tu prépares un festin pour moi en présence de mes ennemis ». Or, pourquoi Dieu préparerait-il une table, un festin pour vous en présence de vos ennemis? Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable de s'attendre à ce que le Seigneur soit votre berger, pour qu'il vous fasse reposer dans de verts pâturages, pour qu'il vous offre un autre chemin qui ne passe pas par la vallée de l'ombre de la mort? Et finalement, ne serait-il pas raisonnable de s'attendre à ce que Dieu vainque tous mes ennemis, puis qu'il prépare une table pour que je puisse festoyer en paix? Mais ce n'est pas le cas, et je pense que pour comprendre, nous devons probablement regarder le livre d'Ésaïe, chapitre 55, où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Donc, si nous prenons du recul et regardons le psaume 23 à nouveau, vous venez de traverser une vallée sombre. Vous venez d'échapper aux ombres de la mort. Alors le Seigneur prépare une table pour vous devant vos ennemis. Ce que cela me dit, c'est que, premièrement, tant que Dieu dirige, rien ne peut toucher un enfant de Dieu. Deuxièmement, une table dressée devant mes ennemis me suggère que la bataille n'est pas la nôtre. Parce que si c'était la nôtre, je sais sur quoi j'aurais été concentré, et c'est sur le combat contre les ennemis devant moi. Je passerai probablement à côté de la table que Dieu a dressée devant moi, parce que je me méfierais de l'attaque de l'ennemi. Dieu dresse une table devant vos ennemis pour démontrer son attention, sa provision, même dans les circonstances les plus improbables. Il dresse une table devant eux pour montrer et démontrer sa puissance. Vos ennemis peuvent vous voir, mais vos ennemis ne peuvent même pas vous toucher. Aucun ennemi que vous affrontez ne peut se tenir devant le Seigneur. Je crois aussi que ce scénario est symbolique d'un chrétien qui peut faire face à l'adversité, quelqu'un qui peut vivre des circonstances difficiles, mais Dieu peut d'une manière ou d'une autre leur donner une paix qui dépasse l'entendement. Ils se réjouissent toujours malgré ce qui se passe autour d'eux, et donc je pense que c'est la même chose pour vous de vous asseoir à une table et de festoyer. Vous avez besoin d'un certain niveau de confort et de paix. Dans ce scénario, Dieu dit « Je fournirai cette paix et ce confort même devant vos ennemis ». Or, si nous nous concentrons sur le mot « préparer », le Seigneur prépare une table. Quand nous parlons de préparation, cela signifie que ce n'est pas quelque chose fait à la légère. Les entraîneurs se préparent au match de football bien à l'avance. Tout, de la sélection de l'équipe aux tactiques, tout. Un propriétaire d'entreprise prépare son entreprise à faire face à différents scénarios économiques. Et je crois que pour que le Seigneur prépare une table devant vos ennemis, il a un plan en tête. Il a pris chaque détail en compte. Dieu prend le temps de planifier ce qui sera sur la table, où la table sera, comment elle sera dressée, qui mangera à la table, qui verra la table et comment vous arriverez à cette table. Le mot « préparation » implique que la réflexion, le temps, l'effort ont été consacrés à cette chose. Cela a été fait pour s'assurer que tout est prêt. Le Seigneur a préparé une table pour que vous dîniez devant vos ennemis parce qu'il va s'occuper d'eux. Exode, chapitre 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille, vos ennemis sont entre les mains de Dieu. » Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur le plan de Dieu. Et donc, en ce moment où nous réalisons que nous sommes déjà des vainqueurs, que nous sommes déjà victorieux, que nous sommes dans un combat dont l'issue est certaine, lorsque nous nous tenons à cette place, en ce moment même, allons vers Dieu dans la prière. Cher Seigneur Jésus, tu connais les batailles que nous affrontons dans nos vies. Maître, combat pour nous. Défends-nous, Seigneur, sois notre bouclier et notre forteresse. Seigneur Jésus, tu sais avec quoi nous luttons dans nos vies. Nous faisons appel à toi, le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu nous aides, Seigneur Jésus, à intervenir dans nos vies
alors que nous invoquons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom. Nous croyons que tu peux enlever chaque obstacle qui se dresse devant nous. Montre ta main dans nos vies, Seigneur, et aide-nous à surmonter les luttes que nous affrontons. Nous nous fions à ta capacité, ô Dieu, de prendre ce que le diable a voulu pour le mal et de le transformer en bien pour nous. Tu peux prendre tout ce qui est envoyé par l'ennemi et le transformer pour ta gloire. Nous prions et déclarons le psaume chapitre 27. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis, mes adversaires, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si la guerre s'élevait contre moi, en cela même, je garderai confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, celle que je désire, c'est que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher son temple. Car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur, il me tiendra secret dans le lieu secret de sa tente, il me mettra sur un rocher élevé. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices de cris de joie, je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur a entendu ta voix qui disait, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel nous recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, eux qui respirent la violence. Oh, si je n'avais pas eu la confiance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends l'Éternel. Notre confiance est en toi, un Dieu qui ne peut jamais faillir. Ce monde nous présentera de l'opposition, mais nous te faisons confiance pour combattre nos batailles. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour essayer de nous lier, pour essayer de nous garder enchaînés. Mais Seigneur, nous avons confiance que tu nous délivreras. Toi, Seigneur Jésus, tu nous sauveras. Que toute la gloire te revienne pour chaque victoire dans ma vie. Que ton nom soit glorifié chaque fois que nous surmontons. Père, nous te remercions d'entendre cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus dit, « Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. » Or, peut-être, êtes-vous devenus sourds au son de Jésus frappant à votre cœur. Peut-être votre attention a-t-elle été captée par d'autres choses comme le travail, les finances et l'amour romantique. Ces choses semblent importantes jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles ne sont que temporaires. Jésus nous a avertis qu'il revient bientôt. Quand votre vie sera terminée ou quand le Seigneur reviendra, rien sur cette terre n'aura de valeur. Nous pensons tous avoir plus de temps pour nous réconcilier avec Dieu. Mais la vérité est que la vie est courte. Demain n'est pas garanti. Tout ce que nous faisons aujourd'hui compte à un niveau éternel. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Pourriez-vous dire que votre cœur était fermement fixé sur le triste? Or, il y a un passage de l'Écriture qui, quand je le lis, me secoue au plus profond de moi-même. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une pensée qui donne à réfléchir que quelqu'un puisse prophétiser au nom de Jésus, chasser des démons au nom de Jésus et faire des choses miraculeuses au nom de Jésus, mais passer à côté de l'essentiel de cette marche chrétienne.
Il y a des gens qui feront toutes les bonnes choses, ils diront tous les bons mots, mais leur cœur ne sera toujours pas au bon endroit. Vous voyez, une vraie relation avec Jésus ne consiste pas à suivre toutes les règles ou à travailler dur pour gagner sa faveur. Marcher avec le Christ nous demande de comprendre que tout tourne autour de lui, tout tourne autour de Jésus, tout tourne autour de sa volonté, de sa manière. Il s'agit d'une relation profonde et significative avec lui. J'espère que je suis clair, saint. Être chrétien ne concerne rien d'autre que Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, dans toutes leurs paroles et actions spirituelles. » Ces gens ne cherchent pas à glorifier Dieu, ils cherchent à se glorifier eux-mêmes. Ne laissez pas cela être l'histoire de votre vie. Ne vous contentez pas de paraître chrétien à l'extérieur, mais de vivre intérieurement pour vous-même. Le vrai christianisme ne consiste pas à arranger votre apparence. Il s'agit d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Votre avenir éternel dépend de cette distinction. Si vous prétendez suivre Jésus, les 4 mots que vous ne voulez jamais entendre sont « Je ne vous ai jamais connu ». Quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, vous regardera-t-il comme un fils ou une fille, ou vous regardera-t-il comme un étranger qu'il n'a jamais rencontré? Alors que vous écoutez aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps de connaître Jésus. Il est encore temps de vous demander si vous vivez vraiment pour Dieu ou si vous vivez pour les choses de ce monde. Avez-vous une vraie relation avec Jésus-Christ? Le connaissez-vous ou savez-vous simplement beaucoup de choses à son sujet? Notre salut n'est pas basé sur le nombre de versets que nous avons mémorisés, notre assiduité à l'Église ou notre théologie. Il est basé sur une vraie relation avec Dieu. Si vous avez été distant de lui dernièrement, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Demandez-lui de renouveler votre pensée. Demandez-lui de vous rendre authentique dans votre amour et votre désir pour le Christ. Que vos actions reflètent le cœur de quelqu'un qui a été touché par Jésus. Connaître Jésus signifie le suivre non seulement dans les bons moments, mais aussi à travers l'adversité et la souffrance. Si vous aimez vraiment Jésus, vous devez être prêt à endurer tout ce qu'il a enduré parce que vous croyez qu'il est digne de toutes choses. Pouvez-vous dire cela de votre marche avec Dieu? Peut-être est-il temps de faire une réflexion et de demander au Saint-Esprit de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Prions. Père Céleste, écoute notre prière aujourd'hui. Cher Dieu, enlève ce cœur de pierre qui est en nous et donne-nous un nouveau cœur. Maître, donne-nous un cœur qui t'aime par-dessus tout et tous. Cher Seigneur, permets-nous d'avoir une passion ardente pour toi et un amour véritable pour toi qui façonnera toute notre vie. Dieu, nous savons que tu ne veux pas d'un engagement à moitié de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole, en Matthieu chapitre 6, verset 33, dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit, de nous assurer que nous ne serions jamais si préoccupés par ce monde, que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole en Jean chapitre 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, de tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'évangile aux gens autour de nous. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates, chapitre 2,
verset 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, ô Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, gardez cette vérité comme un sceau sur votre cœur. Dieu n'est pas seulement celui en qui l'on croit, il est celui à qui l'on se confie, même quand rien ne bouge encore. Oui, la vie comporte des risques, mais il existe un risque qui ouvre le ciel. Croire d'abord, attendre le temps de Dieu et refuser de reprendre le contrôle par la peur. Et pendant que l'ennemi s'agite, souvenez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Le Seigneur s'est dressé une table pour vous en présence même de vos adversaires. Ils peuvent vous voir, mais ils ne peuvent pas vous toucher, car votre victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de sa main. Alors, restons humbles, aimons comme le Christ, bénissons même ceux qui nous blessent, et choisissons une foi réelle, pas une apparence, connaître Jésus, le suivre, le mettre en premier. Et que cette parole résonne en nous comme un réveil, voici, je viens bientôt. Que notre cœur demeure prêt, fidèle et entièrement à lui. Seigneur Jésus, scelle cette prière, fortifie nos âmes et fais de nous un peuple qui t'appartient sans réserve. À toi soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce soir, je veux vous poser une question simple mais décisive. Oseriez-vous faire confiance à Dieu avant même de voir le miracle? Car il y a des risques dans la vie, oui, mais le plus grand risque parfois, c'est d'attendre le timing de Dieu au lieu de tout contrôler. Dans ce message, nous allons découvrir le contraste saisissant entre la sagesse humaine et la sagesse divine, quand le monde dit « rends coup pour coup ». Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à ne pas nous réjouir de leur chute et à marcher dans l'humilité. Et vous entendrez cette promesse qui renverse tout, Dieu fera de vos ennemis un marchepied, non pour vous endurcir, mais pour vous élever. Préparez votre cœur, parce qu'au milieu même de l'adversité, le Seigneur dresse une table devant vous, en présence de vos adversaires. Il y a des choses risquées dans la vie. C'est un risque de prendre une décision de carrière audacieuse, ou de démarrer une entreprise sans connaître l'issue. Pour certains, c'est même un risque de se marier, surtout quand ils ne voient pas beaucoup de gens rester mariés. Mais prendriez-vous le risque de croire en Dieu d'abord avant de voir le miracle? Pourriez-vous risquer de faire entièrement confiance à Dieu d'abord avant qu'il n'y ait le moindre signe de percée? Dites-moi ceci. Pouvez-vous risquer d'attendre le moment de Dieu avant d'essayer de prendre les choses en main? La Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela signifie qu'il y a un fort contraste entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine dit « Je dois détruire mes ennemis et ne leur laisser aucune chance ». Mais la sagesse divine, en Matthieu, chapitre 5, verset 44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Or, la sagesse humaine dit
Je dois célébrer quand ceux qui sont contre moi souffrent ou quand ils luttent. Mais la sagesse divine me dit dans Proverbes chapitre 24 verset 17, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne se réjouisse pas quand il trébuche. » Et maintenant, nous pourrions penser, « Eh bien, cela n'a pas de sens. Mes ennemis veulent me détruire. Ils ne veulent que me voir lutter. Mais la parole de Dieu me dit de les aimer, de ne pas me réjouir quand ils trébuchent. » Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que vos ennemis sont placés dans votre vie pour une raison. Et nous avons tous des ennemis, de la personne au travail qui essaie de nous faire passer pour mauvais aux voisins qui cherchent toujours à déclencher une dispute. Même la personne ou les personnes qui vous ont abandonné et trahi après que vous ayez été fidèle et loyal. Nous avons tous des ennemis, nous avons des critiques, nous avons des détracteurs. Des gens qui veulent nous voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Mais la Bible nous dit dans le psaume chapitre 110 verset 1, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous voyez, les mêmes personnes qui vous provoquent, vous antagonisent, vous rabaissent et vous stressent. Ces gens-là vont en faire votre marchepied. Or, un marchepied dans la Bible est symbolique de l'humilité. C'est une position basse. C'est sous vos pieds, ce qui signifie que ce n'est pas significatif. Le terme marchepied indique en fait que celui qui l'utilise est bien supérieur au marchepied lui-même. Et pour moi, c'est étonnant que, bien que Dieu appelle la terre son marchepied, il se soit tout de même humilié. Il a quand même quitté le ciel pour la terre. Il a quand même échangé la gloire contre la chair humaine pour devenir quelqu'un qui a vécu sur ce marchepied. Et bien que nous ne soyons pas le marchepied de nos ennemis, il nous est demandé d'agir avec humilité envers eux. Ne vous placez pas trop haut dans votre propre jugement. Et ne soyez pas offensés que tout le monde ne vous aime pas ou qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose réellement à vous. Il nous est demandé d'être humble, doux, de ne pas riposter, de montrer le même amour que le Christ qui savait que les gens qu'il avait créés le crucifieraient. Mais je veux aussi examiner les ennemis et les marchepieds sous un angle différent. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Les marchepieds, ces ennemis, sont nécessaires à l'élévation. Les ennemis sont de bons marchepieds pour vous faire passer au niveau supérieur. Prenons Judas. Il avait un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Il n'était pas le chrétien parfait, malgré le privilège de marcher et de parler avec Jésus. Non, il n'était pas le meilleur des exemples parmi les disciples, mais il était un marchepied. Il a dû trahir Jésus, afin que le Seigneur soit élevé et accomplisse sa mission. Regardez Goliath, il était un marchepied. Il devait être celui que personne d'autre ne voulait combattre. Ce seul mauvais ennemi. Mais il a aussi fini par être celui qui a montré à tous que peu importe la taille du géant, il n'y a pas de géant trop grand pour Dieu. Pharaon, il était un marchepied pour Moïse. Les frères de Joseph étaient des marchepieds pour Joseph. Nabuchodonosor, le roi qui a jeté les 3 jeunes Hébreux dans le feu, il était un marchepied. Or, ils peuvent être des ennemis en surface. Ils peuvent être des ennemis dans le royaume physique. Mais ces ennemis sont des tremplins dans le royaume spirituel. L'un des passages les plus célèbres de la Bible se trouve dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Et si vous continuez à lire, vous arrivez au verset 5 qui dit « Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. » Une autre traduction dit « Tu prépares un festin pour moi en présence de mes ennemis. » Or, pourquoi Dieu préparerait-il une table, un festin pour vous en présence de vos ennemis? Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable de s'attendre à ce que le Seigneur soit votre berger, pour qu'il vous fasse reposer dans de verts pâturages, pour qu'il vous offre un autre chemin qui ne passe pas par la vallée de l'ombre de la mort? Et finalement, ne serait-il pas raisonnable de s'attendre à ce que Dieu vainque tous mes ennemis, puis qu'il prépare une table pour que je puisse festoyer en paix? Mais ce n'est pas le cas. Et je pense que pour comprendre, nous devons probablement regarder le livre d'Ésaïe, chapitre 55, où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. »
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, si nous prenons du recul et regardons le psaume 23 à nouveau, vous venez de traverser une vallée sombre. Vous venez d'échapper aux ombres de la mort. Alors le Seigneur prépare une table pour vous devant vos ennemis. Ce que cela me dit, c'est que, premièrement, tant que Dieu dirige, rien ne peut toucher un enfant de Dieu. Deuxièmement, une table dressée devant mes ennemis me suggère que la bataille n'est pas la nôtre. Parce que si c'était la nôtre, je sais sur quoi j'aurais été concentré, et c'est sur le combat contre les ennemis devant moi. Je passerai probablement à côté de la table que Dieu a dressée devant moi, parce que je me méfierais de l'attaque de l'ennemi. Dieu dresse une table devant vos ennemis pour démontrer son attention, sa provision, même dans les circonstances les plus improbables. Il dresse une table devant eux pour montrer et démontrer sa puissance. Vos ennemis peuvent vous voir, mais vos ennemis ne peuvent même pas vous toucher. Aucun ennemi que vous affrontez ne peut se tenir devant le Seigneur. Je crois aussi que ce scénario est symbolique d'un chrétien qui peut faire face à l'adversité, quelqu'un qui peut vivre des circonstances difficiles, mais Dieu peut d'une manière ou d'une autre leur donner une paix qui dépasse l'entendement. Ils se réjouissent toujours malgré ce qui se passe autour d'eux. Et donc je pense que c'est la même chose pour vous de vous asseoir à une table et de festoyer. Vous avez besoin d'un certain niveau de confort et de paix. Dans ce scénario, Dieu dit « Je fournirai cette paix et ce confort même devant vos ennemis ». Or, si nous nous concentrons sur le mot « préparer », le Seigneur prépare une table. Quand nous parlons de préparation, cela signifie que ce n'est pas quelque chose fait à la légère. Les entraîneurs se préparent au match de football bien à l'avance. Tout, de la sélection de l'équipe aux tactiques, tout. Un propriétaire d'entreprise prépare son entreprise à faire face à différents scénarios économiques. Et je crois que pour que le Seigneur prépare une table devant vos ennemis, il a un plan en tête. Il a pris chaque détail en compte. Dieu prend le temps de planifier ce qui sera sur la table, où la table sera, comment elle sera dressée, qui mangera à la table, qui verra la table, et comment vous arriverez à cette table. Le mot « préparation » implique que la réflexion, le temps, l'effort ont été consacrés à cette chose. Cela a été fait pour s'assurer que tout est prêt. Le Seigneur a préparé une table pour que vous dîniez devant vos ennemis parce qu'il va s'occuper d'eux. Exode, chapitre 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Vos ennemis sont entre les mains de Dieu. Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur le plan de Dieu. » Et donc, en ce moment où nous réalisons que nous sommes déjà des vainqueurs, que nous sommes déjà victorieux, que nous sommes dans un combat dont l'issue est certaine, lorsque nous nous tenons à cette place, en ce moment même, allons vers Dieu dans la prière. Cher Seigneur Jésus, tu connais les batailles que nous affrontons dans nos vies. Maître, combat pour nous, défends-nous, Seigneur, sois notre bouclier et notre forteresse. Seigneur Jésus, tu sais avec quoi nous luttons dans nos vies. Nous faisons appel à toi, le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu nous aides, Seigneur Jésus, à intervenir dans nos vies alors que nous invoquons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom. Nous croyons que tu peux enlever chaque obstacle qui se dresse devant nous. Montre ta main dans nos vies, Seigneur, et aide-nous à surmonter les luttes que nous affrontons. Nous nous fions à ta capacité, ô Dieu, de prendre ce que le diable a voulu pour le mal et de le transformer en bien pour nous. Tu peux prendre tout ce qui est envoyé par l'ennemi et le transformer pour ta gloire. Nous prions et déclarons le psaume chapitre 27. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis, mes adversaires, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si la guerre s'élevait contre moi, en cela même, je garderai confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, celle que je désire, c'est que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher son temple.
car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur, il me tiendra secret dans le lieu secret de sa tente, il me mettra sur un rocher élevé. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices de cris de joie, je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur a entendu ta voix qui disait, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel nous recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, eux qui respirent la violence. Oh, si je n'avais pas eu la confiance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends l'Éternel. Notre confiance est en toi, un Dieu qui ne peut jamais faillir. Ce monde nous présentera de l'opposition, mais nous te faisons confiance pour combattre nos batailles. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour essayer de nous lier, pour essayer de nous garder enchaînés. Mais Seigneur, nous avons confiance que tu nous délivreras. Toi, Seigneur Jésus, tu nous sauveras. Que toute la gloire te revienne pour chaque victoire dans ma vie. Que ton nom soit glorifié chaque fois que nous surmontons. Père, nous te remercions d'entendre cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, Jésus dit, « Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. » Or, peut-être, êtes-vous devenus sourds au son de Jésus frappant à votre cœur. Peut-être votre attention a-t-elle été captée par d'autres choses comme le travail, les finances et l'amour romantique. Ces choses semblent importantes jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles ne sont que temporaires. Jésus nous a avertis qu'il revient bientôt. Quand votre vie sera terminée ou quand le Seigneur reviendra, rien sur cette terre n'aura de valeur. Nous pensons tous avoir plus de temps pour nous réconcilier avec Dieu. Mais la vérité est que la vie est courte. Demain n'est pas garanti. Tout ce que nous faisons aujourd'hui compte à un niveau éternel. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Pourriez-vous dire que votre cœur était fermement fixé sur le Christ? Or, il y a un passage de l'Écriture qui, quand je le lis, me secoue au plus profond de moi-même. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une pensée qui donne à réfléchir que quelqu'un puisse prophétiser au nom de Jésus, chasser des démons au nom de Jésus et faire des choses miraculeuses au nom de Jésus, mais passer à côté de l'essentiel de cette marche chrétienne. Il y a des gens qui feront toutes les bonnes choses, ils diront tous les bons mots, mais leur cœur ne sera toujours pas au bon endroit. Vous voyez, une vraie relation avec Jésus ne consiste pas à suivre toutes les règles ou à travailler dur pour gagner sa faveur. Marcher avec le Christ nous demande de comprendre que tout tourne autour de lui, tout tourne autour de Jésus, tout tourne autour de sa volonté, de sa manière. Il s'agit d'une relation profonde et significative avec lui. J'espère que je suis clair, saint. Être chrétien ne concerne rien d'autre que Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, dans toutes leurs paroles et actions spirituelles. » Ces gens ne cherchent pas à glorifier Dieu, ils cherchent à se glorifier eux-mêmes. Ne laissez pas cela être l'histoire de votre vie. Ne vous contentez pas de paraître chrétien à l'extérieur, mais de vivre intérieurement pour vous-même. Le vrai christianisme ne consiste pas à arranger votre apparence. Il s'agit d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit.
Votre avenir éternel dépend de cette distinction. Si vous prétendez suivre Jésus, les 4 mots que vous ne voulez jamais entendre sont « Je ne vous ai jamais connu ». Quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, vous regardera-t-il comme un fils ou une fille, ou vous regardera-t-il comme un étranger qu'il n'a jamais rencontré? Alors que vous écoutez aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps de connaître Jésus. Il est encore temps de vous demander si vous vivez vraiment pour Dieu ou si vous vivez pour les choses de ce monde. Avez-vous une vraie relation avec Jésus-Christ? Le connaissez-vous ou savez-vous simplement beaucoup de choses à son sujet? Notre salut n'est pas basé sur le nombre de versets que nous avons mémorisés, notre assiduité à l'Église ou notre théologie. Il est basé sur une vraie relation avec Dieu. Si vous avez été distant de lui dernièrement, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Demandez-lui de renouveler votre pensée. Demandez-lui de vous rendre authentique dans votre amour et votre désir pour le Christ. Que vos actions reflètent le cœur de quelqu'un qui a été touché par Jésus. Connaître Jésus signifie le suivre non seulement dans les bons moments, mais aussi à travers l'adversité et la souffrance. Si vous aimez vraiment Jésus, vous devez être prêt à endurer tout ce qu'il a enduré parce que vous croyez qu'il est digne de toute chose. Pouvez-vous dire cela de votre marche avec Dieu? Peut-être est-il temps de faire une réflexion et de demander au Saint-Esprit de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Prions. Père Céleste, écoute notre prière aujourd'hui. Cher Dieu, enlève ce cœur de pierre qui est en nous et donne-nous un nouveau cœur. Maître, donne-nous un cœur qui t'aime par-dessus tout et tous. Cher Seigneur, permets-nous d'avoir une passion ardente pour toi et un amour véritable pour toi qui façonnera toute notre vie. Dieu, nous savons que tu ne veux pas d'un engagement à moitié de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole, en Matthieu chapitre 6, verset 33, dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit, de nous assurer que nous ne serions jamais si préoccupés par ce monde, que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole, en Jean chapitre 14, verset 15, dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, de tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'évangile aux gens autour de nous. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates, chapitre 2, verset 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, ô Dieu.
Merci de m'aimer d'un amour éternel même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, gardez cette vérité comme un sceau sur votre cœur. Dieu n'est pas seulement celui en qui l'on croit, il est celui à qui l'on se confie, même quand rien ne bouge encore. Oui, la vie comporte des risques, mais il existe un risque qui ouvre le ciel. Croire d'abord, attendre le temps de Dieu et refuser de reprendre le contrôle par la peur. Et pendant que l'ennemi s'agite, souvenez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Le Seigneur s'est dressé une table pour vous en présence même de vos adversaires. Ils peuvent vous voir, mais ils ne peuvent pas vous toucher, car votre victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de sa main. Alors, restons humbles, aimons comme le Christ, bénissons même ceux qui nous blessent, et choisissons une foi réelle, pas une apparence, connaître Jésus, le suivre, le mettre en premier, et que cette parole résonne en nous comme un réveil. Voici, je viens bientôt. Que notre cœur demeure prêt, fidèle et entièrement à lui. Seigneur Jésus, scelle cette prière, fortifie nos âmes et fais de nous un peuple qui t'appartient sans réserve. À toi soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce soir, je veux vous poser une question simple mais décisive. Oseriez-vous faire confiance à Dieu avant même de voir le miracle? Car il y a des risques dans la vie, oui, mais le plus grand risque parfois, c'est d'attendre le timing de Dieu au lieu de tout contrôler. Dans ce message, nous allons découvrir le contraste saisissant entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Quand le monde dit « rends coup pour coup », Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à ne pas nous réjouir de leur chute et à marcher dans l'humilité. Et vous entendrez cette promesse qui renverse tout, Dieu fera de vos ennemis un marchepied, non pour vous endurcir, mais pour vous élever. Préparez votre cœur, parce qu'au milieu même de l'adversité, le Seigneur dresse une table devant vous, en présence de vos adversaires. Il y a des choses risquées dans la vie. C'est un risque de prendre une décision de carrière audacieuse ou de démarrer une entreprise sans connaître l'issue. Pour certains, c'est même un risque de se marier, surtout quand ils ne voient pas beaucoup de gens rester mariés. Mais prendriez-vous le risque de croire en Dieu d'abord avant de voir le miracle? Pourriez-vous risquer de faire entièrement confiance à Dieu d'abord avant qu'il n'y ait le moindre signe de percée? Dites-moi ceci. Pouvez-vous risquer d'attendre le moment de Dieu avant d'essayer de prendre les choses en main? La Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela signifie qu'il y a un fort contraste entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine dit « Je dois détruire mes ennemis et ne leur laisser aucune chance ». Mais la sagesse divine, en Matthieu, chapitre 5, verset 44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Or, la sagesse humaine dit « Je dois célébrer quand ceux qui sont contre moi souffrent ou quand ils luttent. » Mais la sagesse divine me dit dans Proverbes chapitre 24 verset 17 « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne se réjouisse pas quand il trébuche. » Et maintenant, nous pourrions penser « Eh bien, cela n'a pas de sens. Mes ennemis veulent me détruire. Ils ne veulent que me voir lutter. Mais la parole de Dieu me dit de les aimer, de ne pas me réjouir quand ils trébuchent. » Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que vos ennemis sont placés dans votre vie pour une raison. Et nous avons tous des ennemis, de la personne au travail qui essaie de nous faire passer pour mauvais aux voisins qui cherchent toujours à déclencher une dispute. Même la personne ou les personnes qui vous ont abandonné et trahi après que vous ayez été fidèle et loyal. Nous avons tous des ennemis, nous avons des critiques, nous avons des détracteurs. Des gens qui veulent nous voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Mais la Bible nous dit dans le psaume chapitre 110 verset 1, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite,
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez, les mêmes personnes qui vous provoquent, vous antagonisent, vous rabaissent et vous stressent. Ces gens-là, va en faire votre marchepied. Or, un marchepied dans la Bible est symbolique de l'humilité. C'est une position basse. C'est sous vos pieds, ce qui signifie que ce n'est pas significatif. Le terme marchepied indique en fait que celui qui l'utilise est bien supérieur au marchepied lui-même. Et pour moi, c'est étonnant que, bien que Dieu appelle la terre son marchepied, il se soit tout de même humilié. Il a quand même quitté le ciel pour la terre. Il a quand même échangé la gloire contre la chair humaine pour devenir quelqu'un qui a vécu sur ce marchepied. Et bien que nous ne soyons pas le marchepied de nos ennemis, il nous est demandé d'agir avec humilité envers eux. Ne vous placez pas trop haut dans votre propre jugement. Et ne soyez pas offensés que tout le monde ne vous aime pas ou qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose réellement à vous. Il nous est demandé d'être humble, doux, de ne pas riposter, de montrer le même amour que le Christ qui savait que les gens qu'il avait créés le crucifieraient. Mais je veux aussi examiner les ennemis et les marchepieds sous un angle différent. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Les marchepieds, ces ennemis, sont nécessaires à l'élévation. Les ennemis sont de bons marchepieds pour vous faire passer au niveau supérieur. Prenons Judas. Il avait un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Il n'était pas le chrétien parfait, malgré le privilège de marcher et de parler avec Jésus. Non, il n'était pas le meilleur des exemples parmi les disciples, mais il était un marchepied. Il a dû trahir Jésus, afin que le Seigneur soit élevé et accomplisse sa mission. Regardez Goliath, il était un marchepied. Il devait être celui que personne d'autre ne voulait combattre. Ce seul mauvais ennemi. Mais il a aussi fini par être celui qui a montré à tous que peu importe la taille du géant, il n'y a pas de géant trop grand pour Dieu. Pharaon, il était un marchepied pour Moïse. Les frères de Joseph étaient des marchepieds pour Joseph. Nabuchodonosor, le roi qui a jeté les 3 jeunes Hébreux dans le feu, il était un marchepied. Or, ils peuvent être des ennemis en surface. Ils peuvent être des ennemis dans le royaume physique. Mais ces ennemis sont des tremplins dans le royaume spirituel. L'un des passages les plus célèbres de la Bible se trouve dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Et si vous continuez à lire, vous arrivez au verset 5 qui dit « Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. » Une autre traduction dit « Tu prépares un festin pour moi en présence de mes ennemis. » Or, pourquoi Dieu préparerait-il une table, un festin pour vous en présence de vos ennemis? Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable de s'attendre à ce que le Seigneur soit votre berger, pour qu'il vous fasse reposer dans de verts pâturages, pour qu'il vous offre un autre chemin qui ne passe pas par la vallée de l'ombre de la mort? Et finalement, ne serait-il pas raisonnable de s'attendre à ce que Dieu vainque tous mes ennemis, puis qu'il prépare une table pour que je puisse festoyer en paix? Mais ce n'est pas le cas. Et je pense que pour comprendre, nous devons probablement regarder le livre d'Ésaïe, chapitre 55, où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Donc, si nous prenons du recul et regardons le psaume 23 à nouveau, vous venez de traverser une vallée sombre. Vous venez d'échapper aux ombres de la mort. Alors le Seigneur prépare une table pour vous devant vos ennemis. Ce que cela me dit, c'est que, premièrement, tant que Dieu dirige, rien ne peut toucher un enfant de Dieu. Deuxièmement, une table dressée devant mes ennemis me suggère que la bataille n'est pas la nôtre. Parce que si c'était la nôtre, je sais sur quoi j'aurais été concentré, et c'est sur le combat contre les ennemis devant moi. Je passerai probablement à côté de la table que Dieu a dressée devant moi, parce que je me méfierais de l'attaque de l'ennemi. Dieu dresse une table devant vos ennemis pour démontrer son attention, sa provision, même dans les circonstances les plus improbables. Il dresse une table devant eux pour montrer et démontrer sa puissance. Vos ennemis peuvent vous voir, mais vos ennemis ne peuvent même pas vous toucher. Aucun ennemi que vous affrontez ne peut se tenir devant le Seigneur.
Je crois aussi que ce scénario est symbolique d'un chrétien qui peut faire face à l'adversité, quelqu'un qui peut vivre des circonstances difficiles, mais Dieu peut d'une manière ou d'une autre leur donner une paix qui dépasse l'entendement. Ils se réjouissent toujours malgré ce qui se passe autour d'eux. Et donc je pense que c'est la même chose pour vous de vous asseoir à une table et de festoyer. Vous avez besoin d'un certain niveau de confort et de paix. Dans ce scénario, Dieu dit « Je fournirai cette paix et ce confort même devant vos ennemis ». Or, si nous nous concentrons sur le mot « préparer », le Seigneur prépare une table. Quand nous parlons de préparation, cela signifie que ce n'est pas quelque chose fait à la légère. Les entraîneurs se préparent au match de football bien à l'avance. Tout, de la sélection de l'équipe aux tactiques, tout. Un propriétaire d'entreprise prépare son entreprise à faire face à différents scénarios économiques. Et je crois que pour que le Seigneur prépare une table devant vos ennemis, il a un plan en tête. Il a pris chaque détail en compte. Dieu prend le temps de planifier ce qui sera sur la table, où la table sera, comment elle sera dressée, qui mangera à la table, qui verra la table et comment vous arriverez à cette table. Le mot « préparation » implique que la réflexion, le temps, l'effort ont été consacrés à cette chose. Cela a été fait pour s'assurer que tout est prêt. Le Seigneur a préparé une table pour que vous dîniez devant vos ennemis parce qu'il va s'occuper d'eux. Exode, chapitre 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Vos ennemis sont entre les mains de Dieu. » Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur le plan de Dieu. Et donc, en ce moment où nous réalisons que nous sommes déjà des vainqueurs, que nous sommes déjà victorieux, que nous sommes dans un combat dont l'issue est certaine, lorsque nous nous tenons à cette place, en ce moment même, allons vers Dieu dans la prière. Cher Seigneur Jésus, tu connais les batailles que nous affrontons dans nos vies. Maître, combat pour nous. Défends-nous, Seigneur, sois notre bouclier et notre forteresse. Seigneur Jésus, tu sais avec quoi nous luttons dans nos vies. Nous faisons appel à toi, le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu nous aides, Seigneur Jésus, à intervenir dans nos vies alors que nous invoquons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom. Nous croyons que tu peux enlever chaque obstacle qui se dresse devant nous. Montre ta main dans nos vies, Seigneur, et aide-nous à surmonter les luttes que nous affrontons. Nous nous fions à ta capacité, ô Dieu, de prendre ce que le diable a voulu pour le mal et de le transformer en bien pour nous. Tu peux prendre tout ce qui est envoyé par l'ennemi et le transformer pour ta gloire. Nous prions et déclarons le psaume chapitre 27. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis, mes adversaires, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si la guerre s'élevait contre moi, en cela même, je garderai confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, celle que je désire, c'est que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher son temple. Car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur, il me tiendra secret dans le lieu secret de sa tente, il me mettra sur un rocher élevé. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices de cris de joie, je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur a entendu ta voix qui disait, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel nous recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, eux qui respirent la violence. Oh,
si je n'avais pas eu la confiance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends l'Éternel. Notre confiance est en toi, un Dieu qui ne peut jamais faillir. Ce monde nous présentera de l'opposition, mais nous te faisons confiance pour combattre nos batailles. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour essayer de nous lier, pour essayer de nous garder enchaînés. Mais Seigneur, nous avons confiance que tu nous délivreras. Toi, Seigneur Jésus, tu nous sauveras. Que toute la gloire te revienne pour chaque victoire dans ma vie. Que ton nom soit glorifié chaque fois que nous surmontons. Père, nous te remercions d'entendre cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus dit, « Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. » Or, peut-être, êtes-vous devenus sourds au son de Jésus frappant à votre cœur. Peut-être votre attention a-t-elle été captée par d'autres choses comme le travail, les finances et l'amour romantique. Ces choses semblent importantes jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles ne sont que temporaires. Jésus nous a avertis qu'il revient bientôt. Quand votre vie sera terminée ou quand le Seigneur reviendra, rien sur cette terre n'aura de valeur. Nous pensons tous avoir plus de temps pour nous réconcilier avec Dieu. Mais la vérité est que la vie est courte. Demain n'est pas garanti. Tout ce que nous faisons aujourd'hui compte à un niveau éternel. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Pourriez-vous dire que votre cœur était fermement fixé sur le triste? Or, il y a un passage de l'Écriture qui, quand je le lis, me secoue au plus profond de moi-même. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une pensée qui donne à réfléchir que quelqu'un puisse prophétiser au nom de Jésus, chasser des démons au nom de Jésus et faire des choses miraculeuses au nom de Jésus, mais passer à côté de l'essentiel de cette marche chrétienne. Il y a des gens qui feront toutes les bonnes choses, ils diront tous les bons mots, mais leur cœur ne sera toujours pas au bon endroit. Vous voyez, une vraie relation avec Jésus ne consiste pas à suivre toutes les règles ou à travailler dur pour gagner sa faveur. Marcher avec le Christ nous demande de comprendre que tout tourne autour de lui, tout tourne autour de Jésus, tout tourne autour de sa volonté, de sa manière. Il s'agit d'une relation profonde et significative avec lui. J'espère que je suis clair, saint. Être chrétien ne concerne rien d'autre que Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, dans toutes leurs paroles et actions spirituelles. » Ces gens ne cherchent pas à glorifier Dieu, ils cherchent à se glorifier eux-mêmes. Ne laissez pas cela être l'histoire de votre vie. Ne vous contentez pas de paraître chrétien à l'extérieur, mais de vivre intérieurement pour vous-même. Le vrai christianisme ne consiste pas à arranger votre apparence. Il s'agit d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Votre avenir éternel dépend de cette distinction. Si vous prétendez suivre Jésus, les 4 mots que vous ne voulez jamais entendre sont « Je ne vous ai jamais connu ». Quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, vous regardera-t-il comme un fils ou une fille, ou vous regardera-t-il comme un étranger qu'il n'a jamais rencontré? Alors que vous écoutez aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps de connaître Jésus. Il est encore temps de vous demander si vous vivez vraiment pour Dieu ou si vous vivez pour les choses de ce monde. Avez-vous une vraie relation avec Jésus-Christ? Le connaissez-vous ou savez-vous simplement beaucoup de choses à son sujet? Notre salut n'est pas basé sur le nombre de versets que nous avons mémorisés, notre assiduité à l'Église ou notre théologie. Il est basé sur une vraie relation avec Dieu. Si vous avez été distant de lui dernièrement, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Demandez-lui de renouveler votre pensée.
Demandez-lui de vous rendre authentique dans votre amour et votre désir pour le Christ. Que vos actions reflètent le cœur de quelqu'un qui a été touché par Jésus. Connaître Jésus signifie le suivre non seulement dans les bons moments, mais aussi à travers l'adversité et la souffrance. Si vous aimez vraiment Jésus, vous devez être prêt à endurer tout ce qu'il a enduré parce que vous croyez qu'il est digne de toutes choses. Pouvez-vous dire cela de votre marche avec Dieu? Peut-être est-il temps de faire une réflexion et de demander au Saint-Esprit de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Prions. Père Céleste, écoute notre prière aujourd'hui. Cher Dieu, enlève ce cœur de pierre qui est en nous et donne-nous un nouveau cœur. Maître, donne-nous un cœur qui t'aime par-dessus tout et tous. Cher Seigneur, permets-nous d'avoir une passion ardente pour toi et un amour véritable pour toi qui façonnera toute notre vie. Dieu, nous savons que tu ne veux pas d'un engagement à moitié de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole, en Matthieu chapitre 6, verset 33, dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit, de nous assurer que nous ne serions jamais si préoccupés par ce monde, que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole, en Jean chapitre 14, verset 15, dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, de tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens autour de nous. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates, chapitre 2, verset 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, ô Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, gardez cette vérité comme un sceau sur votre cœur. Dieu n'est pas seulement celui en qui l'on croit, il est celui à qui l'on se confie, même quand rien ne bouge encore. Oui, la vie comporte des risques, mais il existe un risque qui ouvre le ciel. Croire d'abord, attendre le temps de Dieu et refuser de reprendre le contrôle par la peur. Et pendant que l'ennemi s'agite, souvenez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Le Seigneur s'est dressé une table pour vous en présence même de vos adversaires. Ils peuvent vous voir, mais ils ne peuvent pas vous toucher, car votre victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de sa main. Alors, restons humbles, aimons comme le Christ, bénissons même ceux qui nous blessent, et choisissons une foi réelle,
pas une apparence, connaître Jésus, le suivre, le mettre en premier, et que cette parole résonne en nous comme un réveil, voici, je viens bientôt. Que notre cœur demeure prêt, fidèle et entièrement à lui. Seigneur Jésus, scelle cette prière, fortifie nos âmes et fais de nous un peuple qui t'appartient sans réserve. À toi soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce soir, je veux vous poser une question simple mais décisive. Oseriez-vous faire confiance à Dieu avant même de voir le miracle? Car il y a des risques dans la vie, oui, mais le plus grand risque parfois, c'est d'attendre le timing de Dieu au lieu de tout contrôler. Dans ce message, nous allons découvrir le contraste saisissant entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Quand le monde dit « rends coup pour coup », Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à ne pas nous réjouir de leur chute et à marcher dans l'humilité. Et vous entendrez cette promesse qui renverse tout, Dieu fera de vos ennemis un marchepied, non pour vous endurcir, mais pour vous élever. Préparez votre cœur, parce qu'au milieu même de l'adversité, le Seigneur dresse une table devant vous, en présence de vos adversaires. Il y a des choses risquées dans la vie. C'est un risque de prendre une décision de carrière audacieuse ou de démarrer une entreprise sans connaître l'issue. Pour certains, c'est même un risque de se marier, surtout quand ils ne voient pas beaucoup de gens rester mariés. Mais prendriez-vous le risque de croire en Dieu d'abord avant de voir le miracle? Pourriez-vous risquer de faire entièrement confiance à Dieu d'abord avant qu'il n'y ait le moindre signe de percée? Dites-moi ceci. Pouvez-vous risquer d'attendre le moment de Dieu avant d'essayer de prendre les choses en main? La Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela signifie qu'il y a un fort contraste entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine dit « Je dois détruire mes ennemis et ne leur laisser aucune chance ». Mais la sagesse divine, en Matthieu, chapitre 5, verset 44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Or, la sagesse humaine dit « Je dois célébrer quand ceux qui sont contre moi souffrent ou quand ils luttent. » Mais la sagesse divine me dit dans Proverbes chapitre 24 verset 17 « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne se réjouisse pas quand il trébuche. » Et maintenant, nous pourrions penser « Eh bien, cela n'a pas de sens. Mes ennemis veulent me détruire. Ils ne veulent que me voir lutter. Mais la parole de Dieu me dit de les aimer, de ne pas me réjouir quand ils trébuchent. » Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que vos ennemis sont placés dans votre vie pour une raison. Et nous avons tous des ennemis, de la personne au travail qui essaie de nous faire passer pour mauvais aux voisins qui cherchent toujours à déclencher une dispute. Même la personne ou les personnes qui vous ont abandonné et trahi après que vous ayez été fidèle et loyal. Nous avons tous des ennemis, nous avons des critiques, nous avons des détracteurs. Des gens qui veulent nous voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Mais la Bible nous dit dans le psaume chapitre 110 verset 1, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous voyez, les mêmes personnes qui vous provoquent, vous antagonisent, vous rabaissent et vous stressent. Ces gens-là vont en faire votre marchepied. Or, un marchepied dans la Bible est symbolique de l'humilité. C'est une position basse. C'est sous vos pieds, ce qui signifie que ce n'est pas significatif. Le terme marchepied indique en fait que celui qui l'utilise est bien supérieur au marchepied lui-même. Et pour moi, c'est étonnant que, bien que Dieu appelle la terre son marchepied, il se soit tout de même humilié. Il a quand même quitté le ciel pour la terre. Il a quand même échangé la gloire contre la chair humaine pour devenir quelqu'un qui a vécu sur ce marchepied. Et bien que nous ne soyons pas le marchepied de nos ennemis, il nous est demandé d'agir avec humilité envers eux. Ne vous placez pas trop haut dans votre propre jugement.
Et ne soyez pas offensés que tout le monde ne vous aime pas ou qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose réellement à vous. Il nous est demandé d'être humbles, doux, de ne pas riposter, de montrer le même amour que le Christ qui savait que les gens qu'il avait créés le crucifieraient. Mais je veux aussi examiner les ennemis et les marchepieds sous un angle différent. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Les marchepieds, ces ennemis, sont nécessaires à l'élévation. Les ennemis sont de bons marchepieds pour vous faire passer au niveau supérieur. Prenons Judas. Il avait un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Il n'était pas le chrétien parfait, malgré le privilège de marcher et de parler avec Jésus. Non, il n'était pas le meilleur des exemples parmi les disciples, mais il était un marchepied. Il a dû trahir Jésus, afin que le Seigneur soit élevé et accomplisse sa mission. Regardez Goliath, il était un marchepied. Il devait être celui que personne d'autre ne voulait combattre. Ce seul mauvais ennemi. Mais il a aussi fini par être celui qui a montré à tous que peu importe la taille du géant, il n'y a pas de géant trop grand pour Dieu. Pharaon, il était un marchepied pour Moïse. Les frères de Joseph étaient des marchepieds pour Joseph. Nabuchodonosor, le roi qui a jeté les 3 jeunes Hébreux dans le feu, il était un marchepied. Or, ils peuvent être des ennemis en surface. Ils peuvent être des ennemis dans le royaume physique. Mais ces ennemis sont des tremplins dans le royaume spirituel. L'un des passages les plus célèbres de la Bible se trouve dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Et si vous continuez à lire, vous arrivez au verset 5 qui dit « Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. » Une autre traduction dit « Tu prépares un festin pour moi en présence de mes ennemis. » Or, pourquoi Dieu préparerait-il une table, un festin pour vous en présence de vos ennemis? Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable de s'attendre à ce que le Seigneur soit votre berger, pour qu'il vous fasse reposer dans de verts pâturages, pour qu'il vous offre un autre chemin qui ne passe pas par la vallée de l'ombre de la mort? Et finalement, ne serait-il pas raisonnable de s'attendre à ce que Dieu vainque tous mes ennemis, puis qu'il prépare une table pour que je puisse festoyer en paix? Mais ce n'est pas le cas. Et je pense que pour comprendre, nous devons probablement regarder le livre d'Ésaïe, chapitre 55, où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Donc, si nous prenons du recul et regardons le psaume 23 à nouveau, vous venez de traverser une vallée sombre. Vous venez d'échapper aux ombres de la mort. Alors le Seigneur prépare une table pour vous devant vos ennemis. Ce que cela me dit, c'est que, premièrement, tant que Dieu dirige, rien ne peut toucher un enfant de Dieu. Deuxièmement, une table dressée devant mes ennemis me suggère que la bataille n'est pas la nôtre. Parce que si c'était la nôtre, je sais sur quoi j'aurais été concentré, et c'est sur le combat contre les ennemis devant moi. Je passerai probablement à côté de la table que Dieu a dressée devant moi, parce que je me méfierais de l'attaque de l'ennemi. Dieu dresse une table devant vos ennemis pour démontrer son attention, sa provision, même dans les circonstances les plus improbables. Il dresse une table devant eux pour montrer et démontrer sa puissance. Vos ennemis peuvent vous voir, mais vos ennemis ne peuvent même pas vous toucher. Aucun ennemi que vous affrontez ne peut se tenir devant le Seigneur. Je crois aussi que ce scénario est symbolique d'un chrétien qui peut faire face à l'adversité, quelqu'un qui peut vivre des circonstances difficiles, mais Dieu peut d'une manière ou d'une autre leur donner une paix qui dépasse l'entendement. Ils se réjouissent toujours malgré ce qui se passe autour d'eux. Et donc je pense que c'est la même chose pour vous de vous asseoir à une table et de festoyer. Vous avez besoin d'un certain niveau de confort et de paix. Dans ce scénario, Dieu dit « Je fournirai cette paix et ce confort même devant vos ennemis ». Or, si nous nous concentrons sur le mot « préparer », le Seigneur prépare une table. Quand nous parlons de préparation, cela signifie que ce n'est pas quelque chose fait à la légère. Les entraîneurs se préparent au match de football bien à l'avance. Tout, de la sélection de l'équipe aux tactiques, tout. Un propriétaire d'entreprise prépare son entreprise à faire face à différents scénarios économiques.
Et je crois que pour que le Seigneur prépare une table devant vos ennemis, il a un plan en tête. Il a pris chaque détail en compte. Dieu prend le temps de planifier ce qui sera sur la table, où la table sera, comment elle sera dressée, qui mangera à la table, qui verra la table et comment vous arriverez à cette table. Le mot préparation implique que la réflexion, le temps, l'effort ont été consacrés à cette chose. Cela a été fait pour s'assurer que tout est prêt. Le Seigneur a préparé une table pour que vous dîniez devant vos ennemis parce qu'il va s'occuper d'eux. Exode chapitre 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille, vos ennemis sont entre les mains de Dieu. » Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur le plan de Dieu. Et donc, en ce moment où nous réalisons que nous sommes déjà des vainqueurs, que nous sommes déjà victorieux, que nous sommes dans un combat dont l'issue est certaine, lorsque nous nous tenons à cette place, en ce moment même, allons vers Dieu dans la prière. Cher Seigneur Jésus, tu connais les batailles que nous affrontons dans nos vies. Maître, combat pour nous, défends-nous, Seigneur, sois notre bouclier et notre forteresse. Seigneur Jésus, tu sais avec quoi nous luttons dans nos vies. Nous faisons appel à toi, le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu nous aides, Seigneur Jésus, à intervenir dans nos vies alors que nous invoquons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom. Nous croyons que tu peux enlever chaque obstacle qui se dresse devant nous. Montre ta main dans nos vies, Seigneur, et aide-nous à surmonter les luttes que nous affrontons. Nous nous fions à ta capacité, ô Dieu, de prendre ce que le diable a voulu pour le mal et de le transformer en bien pour nous. Tu peux prendre tout ce qui est envoyé par l'ennemi et le transformer pour ta gloire. Nous prions et déclarons le psaume chapitre 27. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis, mes adversaires, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si la guerre s'élevait contre moi, en cela même, je garderai confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, celle que je désire, c'est que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour chercher son temple. Car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur, il me tiendra secret dans le lieu secret de sa tente, il me mettra sur un rocher élevé. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices de cris de joie, je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur a entendu ta voix qui disait « Cherchez ma face ». Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel nous recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, eux qui respirent la violence. Oh, si je n'avais pas eu la confiance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends l'Éternel. Notre confiance est en toi, un Dieu qui ne peut jamais faillir. Ce monde nous présentera de l'opposition, mais nous te faisons confiance pour combattre nos batailles. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour essayer de nous lier, pour essayer de nous garder enchaînés. Mais Seigneur, nous avons confiance que tu nous délivreras. Toi, Seigneur Jésus, tu nous sauveras. Que toute la gloire te revienne pour chaque victoire dans ma vie. Que ton nom soit glorifié chaque fois que nous surmontons. Père, nous te remercions d'entendre cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, Jésus dit « Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. » Or, peut-être, êtes-vous devenus sourds au son de Jésus frappant à votre cœur.
Peut-être votre attention a-t-elle été captée par d'autres choses comme le travail, les finances et l'amour romantique. Ces choses semblent importantes jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles ne sont que temporaires. Jésus nous a avertis qu'il revient bientôt. Quand votre vie sera terminée ou quand le Seigneur reviendra, rien sur cette terre n'aura de valeur. Nous pensons tous avoir plus de temps pour nous réconcilier avec Dieu. Mais la vérité est que la vie est courte. Demain n'est pas garanti. Tout ce que nous faisons aujourd'hui compte à un niveau éternel. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Pourriez-vous dire que votre cœur était fermement fixé sur le Christ? Or, il y a un passage de l'Écriture qui, quand je le lis, me secoue au plus profond de moi-même. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une pensée qui donne à réfléchir que quelqu'un puisse prophétiser au nom de Jésus, chasser des démons au nom de Jésus et faire des choses miraculeuses au nom de Jésus, mais passer à côté de l'essentiel de cette marche chrétienne. Il y a des gens qui feront toutes les bonnes choses, ils diront tous les bons mots, mais leur cœur ne sera toujours pas au bon endroit. Vous voyez, une vraie relation avec Jésus ne consiste pas à suivre toutes les règles ou à travailler dur pour gagner sa faveur. Marcher avec le Christ nous demande de comprendre que tout tourne autour de lui, tout tourne autour de Jésus, tout tourne autour de sa volonté, de sa manière. Il s'agit d'une relation profonde et significative avec lui. J'espère que je suis clair, saint. Être chrétien ne concerne rien d'autre que Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, dans toutes leurs paroles et actions spirituelles. » Ces gens ne cherchent pas à glorifier Dieu, ils cherchent à se glorifier eux-mêmes. Ne laissez pas cela être l'histoire de votre vie. Ne vous contentez pas de paraître chrétien à l'extérieur, mais de vivre intérieurement pour vous-même. Le vrai christianisme ne consiste pas à arranger votre apparence. Il s'agit d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Votre avenir éternel dépend de cette distinction. Si vous prétendez suivre Jésus, les 4 mots que vous ne voulez jamais entendre sont « Je ne vous ai jamais connu ». Quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, vous regardera-t-il comme un fils ou une fille, ou vous regardera-t-il comme un étranger qu'il n'a jamais rencontré? Alors que vous écoutez aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps de connaître Jésus. Il est encore temps de vous demander si vous vivez vraiment pour Dieu ou si vous vivez pour les choses de ce monde. Avez-vous une vraie relation avec Jésus-Christ? Le connaissez-vous ou savez-vous simplement beaucoup de choses à son sujet? Notre salut n'est pas basé sur le nombre de versets que nous avons mémorisés, notre assiduité à l'Église ou notre théologie. Il est basé sur une vraie relation avec Dieu. Si vous avez été distant de lui dernièrement, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Demandez-lui de renouveler votre pensée. Demandez-lui de vous rendre authentique dans votre amour et votre désir pour le Christ. Que vos actions reflètent le cœur de quelqu'un qui a été touché par Jésus. Connaître Jésus signifie le suivre non seulement dans les bons moments, mais aussi à travers l'adversité et la souffrance. Si vous aimez vraiment Jésus, vous devez être prêt à endurer tout ce qu'il a enduré parce que vous croyez qu'il est digne de toutes choses. Pouvez-vous dire cela de votre marche avec Dieu? Peut-être est-il temps de faire une réflexion et de demander au Saint-Esprit de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Prions. Père Céleste, écoute notre prière aujourd'hui. Cher Dieu, enlève ce cœur de pierre qui est en nous et donne-nous un nouveau cœur. Maître, donne-nous un cœur qui t'aime par-dessus tout et tous. Cher Seigneur, permets-nous d'avoir une passion ardente pour toi et un amour véritable pour toi qui façonnera toute notre vie. Dieu, nous savons que tu ne veux pas d'un engagement à moitié de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et dépendions de toi avec tout ce que nous avons.
Ta parole, en Matthieu chapitre 6, verset 33, dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit, de nous assurer que nous ne serions jamais si préoccupés par ce monde, que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole en Jean chapitre 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, de tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens autour de nous. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates, chapitre 2, verset 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Maître Seigneur, nous voulons t'aimer de tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, par nos actions, par nos cœurs, par notre temps et même par nos décisions. Saint-Esprit, aide-nous à ne rien retenir du Seigneur. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, ô Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, gardez cette vérité comme un sceau sur votre cœur. Dieu n'est pas seulement celui en qui l'on croit, il est celui à qui l'on se confie, même quand rien ne bouge encore. Oui, la vie comporte des risques, mais il existe un risque qui ouvre le ciel. Croire d'abord, attendre le temps de Dieu et refuser de reprendre le contrôle dans la peur. Et pendant que l'ennemi s'agite, souvenez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Le Seigneur s'est dressé une table pour vous en présence même de vos adversaires. Ils peuvent vous voir, mais ils ne peuvent pas vous toucher, car votre victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de sa main. Alors, restons humbles, aimons comme le Christ, bénissons même ceux qui nous blessent, et choisissons une foi réelle, pas une apparence, connaître Jésus, le suivre, le mettre en premier. Et que cette parole résonne en nous comme un réveil, voici, je viens bientôt. Que notre cœur demeure prêt, fidèle et entièrement à lui. Seigneur Jésus, scelle cette prière, fortifie nos âmes et fais de nous un peuple qui t'appartient sans réserve. À toi soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.